Les sinistrés de la pluie diluvienne du 12 décembre 2022 de Matadi-Kibala ont fait un sit-in ce vendredi 1er août 2025 dans le site Mukilango à Mongafula pour dénoncer la lenteur de l'avancement des travaux lancés il y a 10 ans. Selon eux, cette lenteur est due au détournement des fonds alloués par le gouvernement pour la construction de 1000 maisons. Ces derniers demandent l'implication du chef de l'État afin que chaque sinistré trouve un domicile comme promis par les garants de la nation lors de sa dernière visite. Interrogé à ce sujet, Alex Kalala, président des sinistrés, nous explique ici la situation en long et en large. Moi, je m'appelle M. Alexandre Kadada, le président des sinistrés de la pluie diluvienne du 13 au 15 décembre 2022, à Mongafula, précisément à Matadi-Kibala. Je vais vous dire que le président de la République, lorsqu'il y a eu le catastrophe à Matadi-Kibala, il n'était même pas sur place ici à Kinshasa. Il était aux États-Unis d'Amérique, dans un des sommets avec d'autres chefs d'État. Mais lui avait suspendu ce sommet-là. Il est revenu au Congo. Arrivé à Kinshasa, il est venu directement à Matadi-Kibala avec son épouse. Il a constaté les dégâts. Après le catastrophe, le président de la République avait trouvé une bonne idée d'aider ses frères et sœurs sinistrés. Il a demandé ce jour-là, qui est le chef du groupement qui pouvait le vendre, une portion de terre pour qu'il puisse reloger ceux qui avaient été endommagés. Dieu merci, à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le président de la République a trouvé un endroit qui pouvait reloger ses frères et sœurs qui étaient sinistrés. Là où nous sommes, à Mukilango. Il a acheté un terrain. On a commencé à fabriquer des maisons que vous voyez. Ces maisons pouvaient faire 8 mois seulement pour que les sinistrés entrent. Mais aujourd'hui, il y a 2 ans et demi, le travail ne s'effectue pas. Il n'y a rien ici. Dès que le président a donné, je ne pense pas que dans notre pays, il y a eu un président qui a fait comme lui. Il y a eu une catastrophe naturelle, qui a atteint une portion de sa population, et que lui s'est décidé pour que ces gens-là ne puissent pas souffrir, qu'ils puissent avoir quand même un toit là où ils peuvent dormir, gratuitement. On ne comprend pas. Lui quand même ne pouvait pas venir ici pour travailler. Il a les gens qui pouvaient l'aider à finir ce travail, que lui puisse venir couper seulement le ruban. Mais ça fait 2 ans et demi. Nous nous posons des questions, nous les sinistrés de Matadi-Kibala et de Mongafula. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les maisons ne terminent pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce travail s'arrête? Est-ce que l'argent n'était pas sorti? Si l'argent était sorti, bon, l'argent est parti où? Parce que d'après le directeur, dernièrement, cette année ici, au mois de janvier, je suis venu ici avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat en personne. Il a posé la question au directeur de Milvest. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que ces maisons terminent? Le directeur lui a dit, nous avons besoin d'abord que les conteneurs qui se trouvent à Matadi puissent d'abord venir ici. Alors il faut un montant d'argent pour que tous les conteneurs qui sont à Matadi puissent d'abord arriver ici à Kinshasa. Selon le directeur de Milvest, si les conteneurs arrivent ici, en tout cas le travail ne prendra pas beaucoup de temps. 6 mois, les sinistrés prendront leur maison. Ma question est de savoir, qu'est-ce qui bloque jusqu'aujourd'hui? Parce que c'était depuis le mois de janvier que nous étions ici avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Nous avons fait de tout notre mieux. Nous sommes allés à la primature, nous sommes allés au ministère des Finances, nous sommes allés pour demander qu'est-ce qui ne va pas pour que nos maisons terminent. Alors que ces mamans et ces papas qui sont là, qui sont venus avec leurs biens pour commencer à dormir ici, même dans les maisons là où il n'y a pas de tôle. Vous voyez, il n'y a pas de tôle. Comment les maisons, tout neuf comme ça, commencent à rouiller? Ça commence déjà à rouiller.
Ça ne pouvait pas être comme ça. Ça, c'est un sabotage. C'est comme si les gens ne veulent pas que le président de la République présente le bien pour son peuple. Notre demande est celui-ci. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, il a un nom significatif.